Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Certains d'entre vous ont probablement joué à Skyrim, d'autres ont peut-être regardé Bob Lennon jouer à Skyrim, d'autres ne savent pas, et les pauvres chéris, je les plains. Je pense que Skyrim figure parmi mes jeux préférés, c'est peut-être même mon jeu préféré, et c'est pourquoi je fais une vidéo sur les 20 trucs qui me cassent les couilles dans Skyrim. Tu grimpes les échelons de l'échelle sociale à une vitesse assez déconcertante, genre tu veux devenir Tan de Vendôme, un statut suffisamment important pour te mettre la police dans la poche et pour hériter d'une arme de l'armurerie du Jarl et d'un garde du corps personnel, donne une pièce à deux clodos, casse la gueule d'un pilier de bar à main nue, donne de l'hydromel à un vieux et joue le facteur pour Adonato Leotelli. Et paf, ça fait un Tan. Et je parle même pas des guildes, tu passes d'inconnu à maître en l'espace de 2 semaines. Si je vous parle de Bord de Ciel, je dirais que c'est une terre déchirée par la guerre civile entre les Nordiques et l'Empire qui surplombe la faille du temps d'où jaillit Alduin, le dévoreur de monde annonçant la fin de l'univers tel qu'on le connaît. Et attention, Bord de Ciel. Il y a plus d'action dans le Gers. Tu la sens la guerre civile, tu la sens la fin des temps. Heureusement qu'il y a des modes pour ajouter des batailles aléatoires entre les impériaux et les sombrages, parce que là, c'est moins le nord rude et accablé par la guerre qu'un week-end rando chez mamie. Je vous présente mon personnage, enfant de dragon, tueur d'Alduin, champion des sombrages, oreille noire auprès de la mère de la nuit, membre de l'ordre mythique des Rossignols, chef de la guilde des voleurs, archimage de l'académie de Fort d'Hiver, héros des compagnons, membre des lames de la garde de l'Aube, champion de Boétia, héros de Malakbal. Est-ce que vous commencez à comprendre où je veux en venir? Heureusement que tu ne deviens pas chef de l'académie des bardes, c'est le seul titre qu'il te manque pour devenir non pas la personne la plus importante de Bord de Ciel, mais la seule personne importante de Bord de Ciel. Et on pourrait penser qu'avec ce genre de CV, on te respecterait un peu. Si vous attirez des problèmes à Blancherive, je vous enfermerai moi-même dans le donjon de Fort Dragon. J'ai mis fin à la guerre, trou du cul. Manquer de respect à la loi, c'est me manquer de respect à moi. J'ai sauvé le monde, face de bite. Évitez les ennuis, d'accord? Mais plus du cul, j'ai été jusqu'à Sovngarde, dans l'au-delà, pour affronter le dévoreur de monde pour sauver ton cul de connard. Laissez-moi deviner. Quelqu'un vous a volé votre pâtisserie? La première fois que j'ai joué, j'ai décidé de faire un archer. La deuxième fois que j'ai joué, j'ai décidé de faire un mage pour changer. La troisième fois que j'ai joué, j'ai décidé de faire un barbare. La quatrième fois que j'ai joué, j'ai décidé de faire un paladin. La cinquième... Oui, c'est toujours le même personnage. Pourquoi? Parce que les assassins sont tellement pétés dans ce jeu que malgré moi, j'y reviens toujours. Les attaques furtives à la dague font 30 fois plus de dégâts. 30 fois. Ça, c'est un coup de hache lourde. Eh ben ça, c'est un coup de dague furtif. Overpété. Je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de vie dans les vastes étendues de Bord de Ciel. Bah, il y en a peut-être trop dans les donjons et les ruines censés être abandonnés depuis des lustres. Qui a allumé cette bougie? Qui a abandonné ces victuailles parfaitement comestibles? Qui a foutu de l'essence par terre? Est-ce qu'aucune bestiole n'a déclenché ce piège? Genre jamais? Un peu de réalisme, ventre bleu. Ok pour la bague qui te fait respirer sous l'eau, ok pour la dague qui one-shot un dragon, ok pour le cheval qui galope sur des murs, mais manger cette pomme ne peut pas être bon pour la santé. Imagine, tu découvres Skyrim, tu viens d'échapper à la destruction d'un village par un dragon alors que tu allais te faire exécuter, et là tu tombes sur un lapin. Qu'est-ce que tu fais? Mais bien sûr, évidemment. Mais bien sûr que tu lui niques sa gueule, c'est ce qu'on fait tous. Et là, frustration ultime. Ce lapin se balade dans la nature avec une flèche en acier dans le museau. Non. Non, les lapins ne font pas ça. Les lapins meurent. Mais non, pas dans Skyrim. Dans Skyrim, les cerfs, les renards, les élans, même les crabes sont surpuissants. Alors tu m'expliques pourquoi? Pourquoi, si tous les animaux sont surpuissants, pourquoi les chevaux sont aussi lents? Nom de Dieu, t'as vendu 2 reins pour t'acheter ce canasson, heureusement pas les tiens, mais quand même, et là tu te rends compte qu'il se traîne le cul, qu'une meilleure utilisation de ton argent, ça aurait été d'acheter un mercenaire, de le tuer, de jeter son cadavre dans une rivière avec des carottes! Le troll de glace. Bon, au bout d'un moment, t'as pigé le truc, hein. Le troll de glace craint le feu, tu en croises un, boum, flamme, et il va fondre comme un Mr Freeze un 15 juin. Mais le premier troll de glace, tu ne savais pas. Tu ne l'avais pas vu venir. Il va aussi vite que toi, il régène, il te défonce en 2 coups. Jusque-là, tu te baladais innocemment, tu sais, dans les belles montagnes chantant « The hills are alive with the sound of ta gueule !» Avant de jouer à Skyrim, je voulais des enfants. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les enfants les moins chiants te racontent leur vie quand tu te balades dans la rue. Tu leur as rien demandé et le travail à la ferme c'est tellement dur. Ouais bah je sais, je sais pas. Va tuer des dragons, tu vas voir, c'est plus simple. Et ça c'est sans compter les enfants du Jarl de Blancherive qui sont juste pénibles, ou encore Brett, la gamine qui raquette ses copains. Les enfants quoi. La confrérie noire est l'une de mes guildes préférées probablement parce que je suis fou.
De plus, dans Skyrim, la confrérie noire offre son lot de personnages mémorables, entre la gamine vampire, le loup-garou et bien sûr Cicéron, qu'on aime ou qu'on déteste. Personnellement, je l'aime beaucoup, là encore, probablement, parce que je suis couscous. Il est où le couscous? Il est parti, très bien. Mais ce que je n'ai pas aimé dans la confrérie noire, c'est la petite surprise de fin. Tu acceptes une quête pour aller tuer la vieille dans le cimetière à Vendôme, tu y vas, dégâts x30, tu reviens, on te dit que c'est bien, on te propose une nouvelle quête, tuer la vieille dans le cimetière à Vendôme. Et toi tu te dis... Non. La vie est cruelle et pleine de douleurs. Je me souviens quand j'ai voulu me marier dans Skyrim, elle était belle, elle était forte. Nous étions faits l'un pour l'autre. Mais quand le prêtre a prononcé le mariage, elle s'est retournée, a quitté le temple pour aller chez nous. Mais je n'avais pas de maison et elle non plus. Donc j'imagine qu'elle a glitché à travers l'espace pour ne plus jamais réapparaître, emportant l'armure que je lui avais offerte avec elle. Et ma tristesse ne connut aucune limite. Ah. Avant de jouer à Skyrim, je voulais avoir un cheval. Non, je déconne, je hais les chevaux, je déteste les chevaux. J'ai fait de l'équitation 3 semaines dans ma vie et ça m'a appris 2 choses. 1, ne jamais amortir une chute avec son front, ça fait mal. Et 2, les chevaux peuvent crever. Mais dans Skyrim, je voulais un moyen de déplacement rapide. J'ai donc acheté un cheval, pire affaire du siècle, mais attendez encore mieux, parce que non seulement le cheval ne va pas vite, mais en plus, le cheval est con comme un cheval. C'est-à-dire que quand tu descends pour aller attaquer l'ennemi, ce trou de balle va attaquer l'ennemi avec toi. Fût-il un dragon, un géant ou un mage. Alors, non seulement tu épargnes tes couilles pour t'acheter un bourrin, mais en plus, il ravale son acte de décence à la première échauffourée. Le cheval, c'est de la merde. Vous savez ce qu'ont en commun tous les défauts de Skyrim? C'est que j'aurais pu leur pardonner dans un autre jeu. La force de Skyrim, c'est aussi sa faiblesse, il est tellement bon que la moindre petite imperfection devient une épine dans le cul. Pour illustrer mon propos, j'appelle à la barre la quête du sang sur la glace. Un meurtre a été commis à Vendôme, et vous devez retrouver le tueur en enquêtant dans une maison pleine d'indices, en interrogeant des suspects. Il y a même plusieurs fins possibles, je vous décris ce qui aurait dû être la meilleure quête de Skyrim, et au lieu de ça, cette quête est célèbre pour être la quête la plus buggée du jeu. Soit qu'elle se lance pas, soit qu'elle se lance trop tard, soit que t'as juste tué un personnage indispensable sans le savoir. La tristesse de cette quête, nom de Dieu. Si je vous dis personnage chiant, vous pouvez penser à Navi de The Legend of Zelda ou à Ashley dans Resident Evil 4, mais ce sont des personnages que vous êtes obligés de vous coltiner. Et il y en a un dans Skyrim qui a réussi à me saouler alors que je ne l'entends que quand je passe devant. Nazim. Passez-vous souvent dans le quartier des nuées? Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que non. Nazim et sa putain de ferme qui n'existe même pas parce qu'elle a été virée du jeu. Nazim et son ton condescendant d'elfe à la con. Nazim et mon épée au fond de son cul. Nazim le PNJ qui te fait regretter de pas pouvoir leur répondre ce que tu veux. Genre, ouais, je passe souvent au quartier des nuées, c'est là-bas que j'encule ta sœur. Laquelle de tes morts, Nazim, tu as mangé? Ah, ça rend peut-être un peu agressif les jeux vidéo. Les marchands sont pauvres. Alors ouais, c'est un truc que tu peux pexer, mais au début, les marchands sont pauvres et ils restent pauvres un sacré paquet de temps. Alors, tu dois attendre 48 heures qu'ils aient refait leur stock d'or pour pouvoir leur revendre des bijoux, sans aucun bonus d'éloquence en plus. Bref, la tristesse. La grosse tristesse. Je veux jouer... Je suis le Dovahkiin, ok? Traduction, je pèse dans... Le game, ma puissance est immense, mes capacités sont incroyables et j'ai un casque. Bien. C'est pour ça que c'est bien que ce soit moi qui affronte les dragons, les vampires, les ours, les impériaux et autres saloperies qui rongent bord de ciel. Mais s'il y a la moindre couillade quelque part, tout le monde y va. Tout le monde essaye de régler le problème. Alors, un peu d'aide serait la bienvenue si tout le monde ne se retournait pas contre toi au moindre tir à mi-accidentel. Genre, il s'est foutu devant ma flèche. C'est clairement un cas de suicide assisté, les gars, arrêtez vos conneries. J'aime pas la magie. Déjà IRL ça m'énerve, ça énerve tout le monde, la magie, ça va, tu sais, genre hop une carte, hop plus de carte, bon bah voilà, bah ta gueule. Mais alors dans Skyrim, il y a une magie infiniment plus pénible que les autres, la magie de glace. Elle fait pas plus mal, mais elle ralentit. T'es obligé de tuer les gens au ralenti. Tu le sais que je vais te tuer, fils de dromadaire, alors arrête de me ralentir. Laisse-moi te tuer à la vitesse que je veux, putain. J'aime beaucoup jouer à l'arc, d'une part parce que c'est beaucoup plus facile, et puis d'autre part, pour le petit suspense de la flèche, genre... mais, ça occasionne aussi l'un des trucs les plus frustrants du jeu. Ça. Et je ne les laisserai pas foutre en l'air 10 ans de yoga, donc je vais réessayer dans le plus grand des calmes. Ton père la chaussette!
Les Impériaux ont essayé de te tuer pour avoir été au mauvais endroit au mauvais moment, donc t'as pas très envie de les rejoindre, mais les Sombrages sont des enfoirés de racistes qui méprisent tout ce qui n'est pas nordique. Les enfants sont immortels, ça m'énerve pas tant que ça, vu que de toute façon dans le doute j'évite de tuer des PNJ, mais si c'est pour une question morale... Est-ce que ça veut dire que c'est ok de tuer des adultes? C'est quand même fou le nombre de gardes qui se sont pris des flèches dans le genou. Mais ça c'est un souci qu'on retrouve chez beaucoup de jeux, mais là encore, je me suis moins immergé dans d'autres jeux, donc là ça passe moins. Parfois la killcam se lance et... Ah mais nique-toi le jeu, c'est pas gentil les faux espoirs. J'aime pas les gens. C'est pas un secret, c'est pas nouveau, j'aime pas les gens, et d'ailleurs souvent, les gens ne m'aiment pas. Bon, mais dans Skyrim, tu peux avoir un gens qui te suit et qui t'aide, c'est souvent fort pratique, jusqu'à ce que... Va-t'en. Va-t'en s'il te plaît, va... Bon. Bon, tu me suis et tu fais attention aux pièges. Eh putain de merde. Bon, on va tenter autre chose. Laisse-moi passer. Laisse-moi pas... Bon. Très bien. Alors ce qu'on va faire... Et voilà ma liste de 20 trucs chiants dans Skyrim. Si vous songez à d'autres que j'ai oubliés, les commentaires sont juste là. Sinon, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Je referme la parenthèse.